Bonjour, voici l'info C'est ma TV en bref. Fermée à la circulation depuis la semaine du 19 août dernier à cause de travaux d'infrastructure effectués sur la 3e avenue à Montmagny, les automobilistes ont maintenant à nouveau accès au boulevard Taché dans sa totalité depuis ce jeudi 12 septembre. On rappelle que les usagers du réseau routier qui devaient y circuler durant cette période se devaient d'emprunter un itinéraire alternatif très déroutant, en passant par le chemin des Poiriers, la 6e avenue, la 4e rue et l'avenue Sainte-Brigitte Sud. Cet important chantier causait régulièrement, dont aux heures de pointe, d'importants bouchons de circulation dans les environs. Pour pallier ceci, certains conducteurs empruntaient des stationnements commerciaux, dont celui du centre commercial des Galeries Montmagny ou de la pharmacie Jean Coutu, ce qui augmentait le danger de causer des accidents. De plus, cette entrave était présente à l'occasion du Carrefour mondial de l'accordéon lors du week-end de la fête du travail, alors qu'un flux plus important de circulation était prévu. La 35e édition du Carrefour mondial de l'accordéon a été couronnée de succès malgré la météo qui a joué les troubles fêtes durant presque les 2 tiers du week-end. Les nombreux festivaliers ont répondu présents à toutes les activités. Cette 35e édition était composée d'une programmation digne de l'événement. Plus de 20 concerts intérieurs et extérieurs, 11 animations jeunesse et 10 animations dans les restaurants ont fait le plaisir des mélomanes venus de partout. La soirée du Trad des Grands Soirs a été marquée par un hommage vibrant à Francine Desjardins, véritable reine de l'accordéon. Cette année encore, et grâce aux efforts des îlots de tri et de la Brigade Verte, une nette réduction des déchets envoyés à l'enfouissement a été observée. En parallèle, plus de 22 kg d'aliments excédentaires, provenant des bars, des brunchs, des loges, ainsi que des repas des artistes et des équipes, ont été récupérés et revalorisés par l'organisme Maison La Frontière. C'est mercredi, en fin d'après-midi, que les membres du comité de la cour de l'école primaire Saint-Nicolas conviaient les invités à l'inauguration officielle de la nouvelle cour d'école afin de souligner la fin des travaux et l'apport essentiel des partenaires financiers dans ce beau projet. Voici le reportage de Mario Lacombe. C'est mercredi que les responsables du comité de la cour de l'école primaire Saint-Nicolas inauguraient la toute nouvelle cour d'école et ainsi souligner la fin des travaux. Nancy Wallet, une des responsables du projet, nous explique les facteurs qui ont retardé l'aboutissement de ce projet. On a eu plusieurs facteurs. Il y a la COVID qui est arrivée. On a eu l'agrandissement de l'école qui a retardé un petit peu l'avancement du projet. On a une petite école aussi. Fait qu'il fallait. Puis il y a eu l'inflation aussi. Fait qu'il a fallu retrousser un petit peu les manches là, pour aller ramasser un petit peu plus de sous. Là. C'est ça qui a été plus long, là, vraiment consolider les finances. José Bouchard, une autre responsable du projet, nous brosse le portrait des différentes étapes de réalisation du projet. On est allé avec les besoins de notre école. On avait une grande cour d'école, mais avec très peu de choses à l'intérieur de notre cour. On avait des canards, par contre. On avait un terrain assez humide. Fait qu'on a dû remédier à ce problème-là. Il y a eu des travaux de fait au niveau du sol pour commencer. Ça a été vraiment notre point de départ. Ensuite, c'est ça, on a eu des parents très motivés qui sont embarqués avec nous, qui ont fait preuve d'une belle motivation. Ils voulaient avoir une belle cour pour leur enfant. On n'avait pas de glissoire dans notre cour, on n'avait pas de parcours en tant que tel. On avait quelques balançoires puis des bascules. Fait que c'est ça, de fil en aiguille avec le comité, on s'est mis d'accord sur les valeurs qu'on voulait partager à nos enfants. On était tous d'accord qu'on voulait avoir une cour nature, une cour où ce que les enfants voulaient, où ce que les enfants pourraient être dans la nature, pas seulement pas des jeux traditionnels comme qu'on retrouve normalement dans les parcs, là, dans les écoles autour, dans les parcs qui peuvent aller jouer. La réalisation de ce projet a coûté près de 280 000 $ et a été rendue possible grâce à la collaboration de différents alliés et commanditaires. Écoutons Sylvain Lheureux, directeur de l'école Saint-Nicolas. Le projet est réalisé. Le projet a débuté il y a 6 ans par un groupe de parents. Plusieurs sont ici, il y en a qui sont là depuis le début. Et aussi, il y a eu un directeur qui a dit oui pour ce projet-là, qui est un projet quand même d'envergure de plusieurs dizaines de milliers de dollars, donc tout près de 280 000 $. Donc c'est un gros projet. Faut se mobiliser, le milieu s'est mobilisé, les parents se sont mobilisés. Mario Lacombe à l'école Saint-Nicolas de Montmagny pour C'est ma TV Information. Une activité de sensibilisation organisée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable s'est tenue mardi dernier au passage piétonnier situé sur la route 289 à l'intersection de l'avenue de l'École à Saint-Alexandre de Kamouraska.
L'objectif avait pour but de rappeler les bonnes pratiques en matière de sécurité routière à l'approche des traverses piétonnières et de renseigner les usagers à propos du nouveau dispositif de feu rectangulaire à clignotement rapide à cet endroit. Au sport, l'équipe de hockey junior 3A, l'Everest de la Côte du Sud, malgré une fiche de 500 en fin de semaine, était on ne peut plus fier de son équipe qui représente la Côte du Sud dans le circuit Fixby. En effet, les 3 joueurs RDS de la semaine, de la Ligue de hockey junior 3A du Québec, font partie de l'équipe locale. Le prochain et premier match local de l'Everest sera présenté ce vendredi 13 septembre à 19h45 contre les Braves de Valleyfield. Pour d'autres nouvelles, visitez le cmatv.ca ou suivez le fil Twitter X de CMATV.